internationaliste, une rencontre dédiée à l'exploration des enjeux majeurs qui structurent le monde contemporain. À travers les yeux de ceux qui croient à la solidarité au-delà de frontières, que signifie être internationaliste aujourd'hui? Le premier épisode de cette émission a pour but principal de mettre en lumière ma présentation, et non une présentation nomenclature, mais plutôt de mon domaine de prédilection, soit mon background en relations internationales. Depuis le 11 décembre 2024, j'ai publié sur les réseaux sociaux Facebook, posté sur YouTube, sur mes stories et sur mon statut WhatsApp, le premier émission dénommée sur l'échiquier international, où nous avons abordé comme problématique l'analyse de la communication en politique étrangère, regard sur l'influence du Hamas Israël sur l'opinion publique internationale, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Après quoi, plusieurs personnes, hommes et femmes, collègues, frères et sœurs, m'ont même appelé journaliste. Pour enlever cet équivoque de journaliste, c'est qui est naturellement faux, car il y a une confusion avec la chronique journalistique. Un internationaliste n'est pas un chroniqueur de l'actualité internationale, comme Gauthier Rubinski de France 24. Un internationaliste n'est pas un commentateur de phénomènes qui relève de communicateurs professionnels, même si quelques esprits ont pu traverser la frontière pour faire le journalisme. C'est qui un internationaliste? Les spécialistes de relations internationales voient aussi leurs efforts pour se désigner d'un qualificatif convenable, noué dans l'incertitude, où on le nomme politologue, sans nécessairement faire la distinction avec ceux qui s'occupent de la politique domestique. Parfois, on dit politiste international, et tutti quanti, sinon on entend des barbarismes du genre relationniste. L'appellation exacte de spécialiste de relations internationales est internationaliste. À la lumière et à la limite, et selon la tradition surtout anglo-saxon, il faudra parler de politologue. Encore que la vastitude de la discipline, que dirait-on d'un spécialiste de relations internationales versé dans les recherches en matière de l'économie politique internationale, des guerres internationales, de gouvernance mondiale, de géopolitique, de stratégie et de géostratégie? Pour ma part, un ou une internationaliste est numéro 1, celui ou celle qui saisit par la détermination les grilles d'analyse d'explication de la vie internationale ou le comportement des acteurs internationaux, les phénomènes internationaux des acteurs étatiques et non étatiques, usant de sa discipline de relations internationales et ayant conscience de l'objet de cette dernière, soit de sa discipline. Cette syntaxe explore le rôle et les compétences d'un spécialiste ou praticien de relations internationales. Voici une explication détaillée, accompagnée d'un exemple pour illustrer ce propos. Explication. Les spécialistes de relations internationales doivent être rigoureux et déterminé dans son approche. Il doit adopter une méthode scientifique et avoir des outils d'analyse spécifiques pour interpréter les dynamiques de la vie internationale. Grille d'analyse de relations internationales. Cela désigne le cadre théorique ou méthodologique qui permettent les interactions entre les acteurs internationaux, qu'ils soient étatiques, États, gouvernements ou non étatiques, ONG, multinationales, organisations criminelles, etc. Phénomènes internationaux. Ceci inclut des enjeux tels que le conflit armé, les négociations diplomatiques, les accords commerciaux ou encore les questions environnementales mondiales. Conscience de l'objet de la discipline. L'objet de relations internationales est de comprendre et d'expliquer ces phénomènes en tenant compte de la complexité de motivation, des intérêts et des comportements des acteurs impliqués. Exemple,
Prenons les cas de la crise climatique internationale. Un spécialiste de relations internationales utilise une grille d'analyse pour examiner le rôle des acteurs dans les négociations sur le climat comme celles menées par des COP. Par exemple, il pourrait expliquer la théorie du réalisme pour expliquer pourquoi certains États privilégient leurs intérêts nationaux au détriment des accords mondiaux. Étudie les rôles des acteurs non étatiques comme Greenpeace, des scientifiques ou des entreprises privées dans les plaidoyers pour de politiques climatiques plus ambitieuses. Identifie les dynamiques de coopération et de conflits entre les pays du Nord et du Sud global. Exemple, financement climatique pour le pays en développement. En tenant compte de la discipline de relations internationales, il peut proposer des solutions basées sur une compréhension globale des intérêts et des alliances. Ainsi, cette personne contribue à l'interprétation ou encore à interpréter les crises non seulement comme un défi environnemental, mais aussi comme un enjeu politique, économique et social, impliquant de multiples acteurs à des échelles variées. Numéro 2. Il est le mieux placé pour dire le pourquoi, le comment et quand de choses. L'explication de ce propos susmentionné met en lumière la capacité d'un spécialiste et un expert dans le domaine des relations internationales à analyser et expliquer le cause, le pourquoi, le mécanisme, le comment, et la temporalité ou le moment opportun, le quand, de phénomènes ou des événements. Le pourquoi. Cette question renvoie aux causes et aux raisons fondamentales d'un phénomène. L'expert recherche à comprendre les motivations ou les facteurs déclencheurs. Le comment. Ici, il s'agit de décrire le mécanisme, le processus ou les stratégies qui expliquent le déroulement ou la mise en œuvre d'un phénomène ou d'une décision. Le quand. Cette question traite de la temporalité ou du moment idéal pour une action. Elle inclut l'analyse ou encore analyse de contexte favorable ou critique. L'expert se positionne donc comme un analyste et un conseiller stratégique capable de fournir une vision complète et structurée des événements ou actions dans un domaine donné. Exemple, prenons le cas d'un spécialiste de relations internationales analysant l'intervention militaire dans un pays en crise. Pourquoi? Il peut expliquer les raisons de l'intervention. Par exemple, la nécessité de protéger les civils des luttes contre une menace terroriste ou de préserver des intérêts stratégiques dans la région. Le comment. Il décrit les mécanismes de l'intervention, le rôle de conditions de coalition internationale, l'envoi de troupes, l'utilisation de la diplomatie pour obtenir un consensus ou encore l'explication logistique. Le quand. Il évaluera le moment opportun pour investir, par exemple, avant que la situation ne dégénère en génocide ou après des négociations diplomatiques infructueuses. Cet expert, grâce à ses compétences, devient un pilier clé pour éclairer